Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Tout faire soi-même. Vous avez été très nombreux à regarder ma vidéo comment couper des planches dans un tronc d'arbre où on avait découpé nos fameuses planches. Moi depuis j'en ai recoupé pas mal et j'en ai sélectionné deux pour qu'on se fasse une petite réalisation avec. Pour tous ceux qui n'avaient pas vu la vidéo, je vous la mets en fiche et je vous invite vraiment à aller la voir. Puis de toute façon à la fin de cette vidéo que je vous ai mis en fiche, vous pouvez revenir sur celle-ci. Suite à cette vidéo, vous avez été très nombreux à me partager votre expérience et votre connaissance sur le bûcheronnage et notamment sur la chaîne à utiliser. Donc ça c'est la petite style que j'avais utilisée pour couper mes planches et c'est vrai que la chaîne avait quand même bien du mal, elle peinait quand même un peu à couper dans ce sens-là. Et en fait vous avez été très nombreux à me dire, écoute Manu, les chaînes elles sont affûtées normalement, elles sont affûtées à 30 degrés. Et pour recouper de la planche, il faut qu'elle soit affûtée à 10 degrés. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné au magasin avec ma tronçonneuse. Je leur ai apporté une chaîne et je leur ai demandé de me l'aiguiser à 10 degrés. Alors bien évidemment, moi là j'ai une chaîne qui est affûtée à 10 degrés. C'est fait pour couper dans ce sens. Maintenant, je peux plus couper droit parce que sinon la tronçonneuse, elle bouge dans tous les sens. Mais bon, c'est pas grave, du coup je me garde une chaîne affûtée à 10 degrés. Et franchement maintenant pour couper les planches, ça va 2 à 3 fois plus vite. Le souci qu'il y a avec mon petit stock de planches, c'est qu'il est encore pas sec. Donc je peux pas faire des réalisations de folie. Pour les recherches et puis pour ce que vous m'avez partagé un petit peu en commentaire, il faut compter 1 an de séchage par centimètre d'épaisseur. Moi mes planches elles font entre 4 et 5 cm, donc ça veut dire qu'il faut que j'attende au moins 4 ans minimum avant de pouvoir faire de la construction. Du coup je me suis dit on va se faire des étagères assez sympas, on va laisser le bois brut un maximum et là ce qu'on va aller faire c'est qu'on va déjà les redébiter pour bien les plaquer contre le mur. La finition elle est pas trop mal des planches, on va enlever toutes les écorces parce que les écorces elles tiennent rien, ça sert à rien de les laisser, vous voyez. Elles finiront par tomber de toute manière et filocher un petit peu là ce qu'il y a sur les côtés. Et moi je vais les laisser brutes. J'ai retourné la planche à l'envers. Hop, je vais mettre un guide ici et je vais recouper un petit morceau. Alors je vais me mettre plus loin parce que moi je vais couper à la circulaire le bord. Et comme ça, ça sera nickel. Donc là je vais laisser autant d'écart d'un côté et de l'autre. Donc là j'ai 6 cm. Hop. Voilà. Je cale directement sur le bois. Pas besoin de prendre sur la table. Vu l'épaisseur, il n'y a pas de souci. Je vais me servir de la deuxième planche pour me faire un appui. Pour pas que la planche elle bouge. Et c'est parti. Il n'y avait plus de batterie. J'ai été obligé de sortir la filaire. J'avais pas rechargé les batteries comme un niaque. La première, elle est parfaite. Là, je pourrais la mettre parfaitement contre le mur. Là, moi, je vais mettre les étagères au-dessus de mon meuble. Première étape, bon, on va repérer les rails. Là, je sais que j'en ai un au bord. Donc là, bon, bah, c'est pas bien compliqué. J'en ai un autre ici. Donc, je vais me faire des tout petits repères bien fins pour savoir à peu près où je suis. Là, hop. Là, c'est pareil. J'en ai un ici. Tac. Là, j'en ai un autre là. Et après, je sais que j'en ai un au fond. On va pas se prendre la tête. Moi, je vais visser donc directement dans les rails les fameuses équerres. Et je vais les mettre dans ce sens-là, les équerres. Et le plateau, il va venir se poser dessus. J'ai pris le trait de laser pour qu'on gagne du temps. On va venir fixer directement nos équerres. Et j'ai pris des vis autoperf. Comme ça, je vais visser directement dans les rails. Pas besoin de cheville molly, etc. Donc là, vous voyez, je suis parfaitement sur le trait du laser. Donc là, bon, on est de niveau, Et là, je vais engager ma vis directement à l'intérieur, comme ceci. Hop. Voilà. Je la fais rentrer dans le placo, pour savoir où on va. Ok. Et là, je l'engage direct dedans. Voilà. On est dedans. Ok. Voilà. Là, je l'oriente, qu'elles sont à peu près d'équerre, enfin qu'elles sont à peu près d'aplomb. Et après, j'ai plus qu'à mettre les autres vis. Là, c'est nickel. Hop. Là, je les ai bien écrasées. L'équerre, elle bouge plus. Je répète la même opération tout le long. Continuez le nettoyage. Ah bah,
On a la copine Eve qui arrive. Je vais vous montrer ce que c'est. Voilà la copine qui arrive à la maison. Donc elle s'appelle Eve. Là, elle m'évite, tu vois, là, elle me contourne. Elle se dit, oh le gros, je voudrais bien faire le ménage. Voilà le petit aspirateur en question. C'est un Roi Demi. Donc je remercie l'entreprise Roi Demi de sponsoriser cette vidéo. Cet aspirateur, bah, ça fait déjà quelques semaines que je m'en sers. Ma femme, elle est bien contente, elle a plus à faire le ménage. Il fait et aspiration et lavage. Je vais vous montrer rapidement son fonctionnement et après on finira la pose de nos étagères. Donc là, on a la copine qui rentre dans la base. Je dis la copine parce qu'ils ont appelé l'aspirateur Eve. Donc là, elle rentre dans la base. Dans la base, donc la base c'est ici, hein. Elle va venir se vider de toute la poussière qu'elle a aspirée. Et elle est aussi... Tu vois? Voilà. Donc là, tu vois, elle est en train de collecter toute la poussière qu'elle a aspirée. Voilà, il a collecté la poussière. Et là, il est en recharge. Donc là, dès qu'il a fini d'aspirer la maison, eh ben, il se met en recharge. Cet aspirateur, il est auto-nettoyant. Donc il rentre, il se vide. Et après, il peut repartir pour laver les sols. La station, elle est entièrement lavable. On peut et la stériliser et la désinfecter. Copine Eve, qui est derrière, elle se repose. Elle a bien travaillé ce matin. Cet aspirateur, il est 100% connecté. Vous pouvez le commander vocalement si vous avez une Google Home, par exemple. Ou vous pouvez le commander avec votre téléphone. Lors de sa première utilisation, l'aspirateur, il va prendre en marque toute la maison. Donc il va vous faire un plan que vous allez retrouver sur votre mobile. Et après, en fonction du plan qu'il vous aura établi, vous allez pouvoir lui demander de aspirer certaines zones, en laver d'autres. Enfin franchement, c'est vraiment pas mal au niveau de la commande. Là vous voyez, moi j'ai encore pas fini ma cuisine. Donc là, il n'y a pas de plainte en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans le plan que l'aspirateur a fait, je lui ai mis une barrière virtuelle ici. Ça fait que quand il arrive devant ce meuble, il passe pas dessous. Parce qu'il avait tendance à se bloquer dessous en fait. Donc là, je lui ai mis une barrière virtuelle. Comme ça, on n'est pas embêté. On va se poser les deux étagères. On va en foutre de partout. Et après, je vous montrerai la puissance d'aspiration de Eve. On va se présenter la première. Donc voilà comment moi je vais les poser. Là, au niveau des fixations, ça suffira largement. Et j'en avais coupé une plus large et une moins large. Comme ça, j'en ai une grande en bas. Et j'en mettrai une plus petite au-dessus. Moi, je voulais pas les retravailler. Je voulais vraiment les laisser nature. Après, on finira d'écorcer un petit peu ce qui reste. Et après, je vais les vernir à l'huile. Maintenant que c'est placé, je prends des vis, hein, tout simplement. Et puis, je viens y visser par-dessous. Hein. Vous voyez, dessous, je mets du gros vis comme ça. Roquette à bois. Pour bien qu'elles soient prises en force. Là, l'étagère, elle est bien fixée. Hein. Bon, alors, elle a un peu de souplesse. Parce que j'ai encore pas fait le silicone. Je vais faire un silicone après tout le long. Parce que là, j'ai une réserve. Hein, du coup, comme j'ai mes équerres, je vais bien pouvoir faire rentrer le silicone à l'intérieur. Et là, on va mettre la petite juste au-dessus. Donc là, rebelote, hein, je vais reporter mes traits au même endroit hein, pour faire suivre mes équerres. Qui est quand même une continuité. Tu vois, quand je mets le laser, je fais taper le laser pile poil sur l'équerre. Comme ça, ça me fait un bon repère. Là, tu vois, on est bien linéaire. En bas, on était nickel. Là, je le marque et je visse direct. Comme ça, je pré-perce mon rail et après, je revisse mon équerre. Ça m'évite de bouger dans tous les sens. Allez, c'est bon. On met la deuxième. Hop. Là, je laisse la réserve ici. Hein, parce qu'il y aura un éclairage par la suite. Voilà, les étagères sont posées. Regardez-moi ce foutoir que j'ai foutu par terre. Donc là, c'est Eve qui va s'en occuper. Là, j'ai pris mon téléphone et j'ai demandé à Eve de venir nettoyer dans cette zone. Et là, vous voyez, elle est partie de la base et elle arrive. Et elle va commencer le nettoyage. Nickel. C'est quasiment parfait, vous voyez. Là, elle va repasser un dernier petit coup là-bas. Il reste une petite merde par terre, on la voit là. Là, elle va repasser et elle va l'emmener. Voilà, elle l'a emmené. Nickel. C'est bien, Eve. Ah, c'est bien, Eve. Je suis fier de toi. Tu peux aller faire dodo. On se croirait dans un film futuriste. On va la voir passer là. Regarde. Elle est contente, elle a fait son ménage. Et là, elle retourne se coucher dans sa base. Je suis rapproché pour vous montrer. Donc là, elle arrive à la base. Et voilà comment ça se passe. Commencez à collecter la poussière. Hop. Collecte de la poussière terminée.
là elle se met en charge. Vous voyez à l'intérieur, voilà ce qu'on a à l'intérieur. Donc là on a le sac, d'accord, à changer. Donc là c'est où il y a toute la merde qui s'est mise à l'intérieur. Et là je vous montre au niveau du lavage à l'eau. Voilà comment ça se passe pour lessiver. Donc là vous avez le bac à enlever. Hop. Le bac à poussière a été retiré. Ah elle est gentille Eve. Hein. Quittez le mode nettoyage. Et là vous mettez votre eau pour nettoyer, vous mettez vos produits pour nettoyer. Je vous ai mis le lien de l'aspirateur en description. C'est pas un lien en affiliation. Et vous avez le droit à un code promo. Le code promo, il va vous donner le droit à 60 € de remise. Et pour les 50 premières commandes, ils offrent une brosse à dents électrique d'une valeur de 150 €. Aux finalités, ces étagères, elles m'ont quasiment rien coûté. Elles m'ont coûté un peu d'essence pour couper les planches. Le bois, bah, il vient autour de chez moi. Hein. Donc ça, c'est des arbres qui sont autour de chez moi. Franchement, moi, je suis super fier de voir ça et de me dire que c'était un arbre qui n'est pas parti au feu, que j'ai recoupé et que j'ai pu me faire des étagères avec. Et j'ai là, les petites équerres, bah, c'est de la récupération. Hein. Et puis les vis, tu parles pour les quelques vis que j'ai mis. Là, on a des étagères de 5 cm en massif. Franchement, je suis bien content du résultat. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous avais promis qu'on se ferait une petite réalisation assez rapidement avec les planches que j'avais recoupées dans les troncs. Là, je vais laisser, bon bah, au moins 1 an ou 2 que toutes les autres planches que j'ai coupées sèchent. Et après, on se fera, je pense, un joli meuble avec. N'hésitez pas à bombarder de pouces like et à partager un maximum cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.